L'État guinéen à travers le Fonds d'aide à la promotion du gaz a procédé ce vendredi 3 mars à Konta, préfecture de Forêt-Karia, à la pose de la première pierre de la construction de la première usine de production de gaz et du dépôt du gaz butane en République de Guinée. C'est le ministre secrétaire général de la présidence, le colonel Amara Camara, accompagné des membres du gouvernement, qui a présidé la cérémonie au nom du président de la transition. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'oublie pas d'abonner, activer la cloche de notification pour que vous ne ratez pas aucune de mes vidéos. Ça fait, on se commence. Ces deux projets qui émanent de la volonté de la plus haute autorité de contribuer efficacement à la lutte contre la déforestation. Ces sites sont situés à 1 km du port minéralier d'Anna. L'usine aura une capacité de 1 million d'unités et un dépôt composé de 4 sphères de 4000 tonnes métriques chacune pour une capacité globale de stockage 16 000 tonnes. Ce complexe abritera la première usine de fabrication et de requalification de bouteilles de gaz butane, avec une capacité de production annuelle d'1 million d'unités, essentiellement des bouteilles de 6 et 12,5 kg, et un dépôt composé de 4 sphères de 4000 tonnes chacune, soit une capacité de stockage globale de 16 000 tonnes. Ces infrastructures à venir seront bâties sur ce domaine de 20 hectares propriété du Fabgaz SA. L'usine de bouteilles, dont les travaux démarreront dès ce mois de mars et pour un délai d'exécution de 10 mois, aura un coût global de 10 392 000 $, 10 392 000 $ américains. Pour ce qui est du dépôt de stockage, le coût global de sa réalisation est de 31 millions de $, 31 millions de $ américains. L'appel d'offres a été lancé il y a quelques jours, avec un délai d'exécution prévisionnel de 18 mois. L'ensemble de ce projet contribuera à la création de 250 emplois directs et environ 350 emplois indirects, a expliqué Kaman Sagui Diallo, directeur général de FAP Gaz. Le financement de ce projet est assuré, d'une part, sur fonds propres du FAP Gaz et d'autre part, par emprunt bancaire conformément aux dispositions des statuts de la société. Avec ce financement mobilisé auprès des banques et des fonds propres de l'entreprise, Ali Seydou Bassouma, ministre de l'Énergie, a affirmé que la machine est désormais lancée et qu'elle ne s'arrêtera plus. Poursuivant, le ministre a fait la promesse de veiller personnellement sur la réalisation de ce projet. Je viendrai ici chaque mois pour constater l'évolution des travaux comme je le fais ailleurs, s'est-il engagé. Pour sa part et avant de procéder à la pose de la première de ces infrastructures, le ministre secrétaire général de la présidence, le colonel Amara Camara, a, au nom du président de la transition, invité les exécutants de ce projet à veiller strictement sur le respect du délai. Dans ce contexte, il affirmera que la transition en cours n'est pas que politique politicienne. Elle est aussi pour offrir le bien-être et le développement aux concitoyens. À ce titre, depuis son accession au pouvoir, le président a pris quelques initiatives parmi lesquelles figure la réduction du prix ou la subvention du gaz pour l'accès et la réduction du coût à nos populations. À ce titre, il est très pointu sur le respect du délai et voudrait que j'attire l'attention du ministre que le rendez-vous sera pris dans 10 mois ici, et la cérémonie d'inauguration sera présidée par sa personne, a-t-il lancé. À noter que le district de Konta qui abrite ces deux infrastructures est situé à environ 25 km de la préfecture de Forêt-Karia qui, elle, est à 160 km de la capitale guinéenne, Conakry. Les populations de cette zone, par la voix de leurs autorités, ont exprimé toute leur joie d'accueillir ces infrastructures et ont pris l'engagement de les protéger.